Je sais pas du tout, je sais pas. Est-ce que ça marche? Je vais vérifier. Je sais pas du tout si ça marche. Ah si, voilà. Super. Donc, mon premier Insta Live. Putain, pardon pour la tête. Oh là là, j'ai bossé tellement dur ce week-end. Mon premier Insta Live, c'était avec vous, les Amazones parisiennes. Et alors maintenant, je suis en mission, je le fais toute seule. Avec un fils qui passe derrière. Donc déjà, pardon pour ça. Voilà. On a créé avec une bande de déglingos un festival virtuel. On a réuni ce week-end le festival qui s'appelle l'Académie du Monde d'après, où on a réuni des climatologues, oh là là, on a eu des agronomes, on a eu des paysans, on a eu des travailleurs sociaux, des infirmiers, des psys, on a eu des auteurs, des acteurs, des chanteurs. J'ai l'impression qu'on a couvert à peu près tous ceux qui étaient vraiment en train de tenter de bouger les choses, de créer des structures et d'avoir déjà créé des structures, etc. J'ai appris plein de choses. L'idée, c'est d'offrir des tables rondes, en fait, avec ce festival de l'Académie du Monde d'après. Voilà, la chance que j'ai. C'est mon fils qui cuisine pour moi, mais c'est trop beau, quoi. Voilà, fête des gosses. Et du coup, c'est très drôle, quoi. On est connectés. Moi, je découvre la technologie. Je vais revenir sur l'Académie du Monde d'après, mais juste pour dire que c'est drôle parce que je ne suis pas du tout écran, moi. Il n'y a qu'à demander à mon gamin. Je ne suis pas du tout écran. Et je me suis dit, j'ai même un Nokia qui est juste là, qui me permet de survivre, en fait, parce que je trouve que c'est un aspirateur d'énergie, le téléphone. Mais je me suis toujours dit qu'il y avait une chose qui était formidable, c'est que le téléphone, il pouvait nous permettre de nous connecter tous les uns aux autres. Et là, l'idée, en fait, c'est de créer une armée, les amis, une armée d'amour, de faire la guerre de l'amour. Mais c'est la guerre, voilà, c'est une réalité. En fait, j'aime pas ce mot-là. C'est l'amour, on va dire. Voilà, je vais remplacer tous les mots négatifs par amour, pour nettoyer ma bouche et nettoyer aussi tout ce qu'on envoie comme projection négative à notre univers. Coucou. Voilà, donc on a créé en fait ce festival complètement déglingo dans l'idée en fait de réunir une armée de gens. C'est pour ça que je suis contente d'en parler aujourd'hui. Parce que si on téléphone, donc ça c'est l'autre truc en fait, c'est qu'on est coupé. Est-ce que ça remarche? Donc je suis coupée parce qu'on m'appelle. Est-ce que ça remarche? Est-ce que ça remarche? Je crois que ça remarche. Je sais pas. Ouais, si, ça remarche. Ok, merci. Je suis désolée, hein, je suis vraiment nulle de tous ces trucs. Voilà, mais je m'y mets parce que justement ça peut nous permettre de nous réunir, et qui plus est en ces temps de confinement. Ce qui est intéressant, c'est que ces temps de confinement, on les vit pas tous de la même manière, mais une chose est sûre, c'est qu'on a besoin les uns des autres, que we are one, et qu'on a vraiment besoin les uns des autres. D'abord pour avancer ensemble, et puis ensuite tout simplement parce que on est comme une forêt en fait. Et un arbre, il est plus heureux en forêt que tout seul dans un jardin ou sur un bord d'autoroute qui nous mène dans un aéroport. Voilà. Donc le monde d'après, pour moi, c'est le monde du rassemblement. C'est le monde de la réunion en fait, des énergies et des forces. Coucou, il y a plein de gens qui disent coucou, c'est trop mignon. Et
Ils sont un blog sur l'Académie du Monde d'après, donc ça n'arrête pas de bosser. Voilà, c'est un monde de réunion, de réunification, de solidarité. Et en fait, je vais couper ce son parce que c'est insupportable, excusez-moi. Et c'est un monde de partage de connaissances, partage de compétences. Mais avant tout, je crois que c'est un monde de générosité. La générosité, c'est l'amour en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Et on vient tous de là. On vient tous des étoiles. On vient tous d'une source qui n'est qu'amour. Et c'est ce décalage entre notre comportement et cette source d'amour qui crée tous les malheurs en fait. C'est là que naissent les égos, c'est là que naissent les colères, les rancœurs, etc. C'est ok, c'est le chemin, c'est le jeu de la vie. Je dis ça sans aucun jugement parce que moi-même, souvent, il y a un gap entre moi et mon grand moi. Mais mon chemin, c'est vraiment de réduire ce gap, en fait. Et de me connecter à la seule chose qui compte vraiment, l'amour. Aujourd'hui, dans ce jeu dans lequel nous sommes, ce grand bain dans lequel on est vraiment en train de casser la nature. C'est pas une blague. On a joué, mais on a un petit peu trop joué, quoi. Et du coup, j'ai la sensation que ce serait formidable, en fait, qu'on se réunisse tous main dans la main pour essayer de réparer les dégâts. Parce que vraiment, il y a du dégât. On a fait du dégât, quoi, tous autant qu'on est, et on est responsable tous autant qu'on est. À chaque fois qu'on a pris l'avion qu'on aurait pu l'éviter, on est responsable. À chaque fois qu'on a acheté un t-shirt pas cher parce que c'était pas cher et qu'on trouvait ça cool, on est responsable. À chaque fois qu'on a laissé des lumières allumées, on est responsable. À chaque fois qu'on a méprisé un clochard, on est responsable. Voilà, on est responsable, on est une seule et même espèce en fait. Donc, et on peut toujours faire mieux. Donc voilà, j'ai la sensation que si on arrivait, les amis, et on est un tout petit groupe là, coucou. J'imagine que là-haut, le chiffre en fait, ça doit être les gens qui écoutent. Donc il y a une 15aine de personnes. Donc on a un tout petit groupe. Mais en fait, je crois au colibri, je crois à l'infiniment petit qui grossit. Ce week-end, avec l'Académie du Monde d'après, on a atteint plusieurs centaines de milliers de personnes. L'événement n'existait pas 4 jours avant, c'était fou. On a eu des énormes cerveaux qui nous ont nourris en fait beaucoup d'informations. On a eu des travailleurs sociaux, on a eu des artistes, on a eu tellement de personnalités, tellement d'humains différents, mais tous dans une même idée, que voilà, qu'en quelques jours déjà, on avait plusieurs centaines de milliers de personnes qui nous suivaient. Je crois qu'en fait, la seule solution pour qu'on s'en sorte, c'est de prendre le pouvoir. Et la manière pour nous de prendre le pouvoir, c'est d'être nombreux, en fait. Qu'est-ce qui peut nous résister si on est une armée de 10 millions de gens qui ne sont qu'amour? Voilà, qu'est-ce qui peut... voilà. Il va y avoir des choses... je suis pour envoyer des choses très positives, mais il va y avoir des choses très, 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 très graves qui vont se passer. Beaucoup de gens... qui vont perdre leurs heures, par exemple, je pense aux intermittents du spectacle, beaucoup d'autres qui déjà sont dans la merde, déjà en train de mourir de faim. Alors, on pourrait citer l'Afrique parce que we are one, hein, donc les gens qui meurent en Afrique, ça compte autant que ceux qui meurent dans nos rues, mais il y en a aussi dans nos rues. Et puis, il y a tous ceux-là qui vont mourir de faim parce que plus d'argent. On a une crise économique énorme qui est en train d'arriver. Donc pour pallier à cette crise, il va falloir qu'on aille frapper à la porte des gens les plus riches, et pour ça il faut qu'on soit nombreux, voilà, pour pas que ça se fasse de manière violente. Et puis il faut que tous ceux qui savent
enfin que tous ceux qui sont vraiment dans la merde, tous ceux qui n'ont pas le temps de penser au monde d'après, tous ceux qui n'ont pas le temps de réfléchir aux problèmes d'écologie et à toutes ces choses qui nous guettent et qui rendront le Covid-19 comme une petite rigolade à côté de ce qui nous attend. Il faut que tout cela, ils puissent se rassurer et respirer parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas tout seuls, parce qu'ils savent qu'ils ont des millions de gens qui sont derrière eux et qu'on ne va pas les laisser tomber. Donc déjà, si on est 10 millions, déjà si tout le monde donne 1 euro, c'est énorme. Et puis ensuite, si on est 10 millions, ça veut dire qu'on a des réseaux jusqu'au bout du monde. Là, aujourd'hui, j'ai du monde qui... Hier soir, j'ai quelqu'un qui m'a écrit en disant je travaille à Hollywood pour les Oscars, je voudrais vous envoyer Leonardo DiCaprio. Vous êtes franco-américaine, vous pourrez le traduire pour votre Académie du Monde d'après. Voilà, en fait, on est parti d'un noyau de 10 personnes, 8 personnes en fait, qui ont envie de... Enfin, une personne qui a envie de faire ce festival, et puis ensuite 8 qui ont suivi. 7, donc on était 8. De ces 8 personnes-là, avec nos réseaux, déjà on a été capable... Enfin voilà, on avait M en live, Marion Cotillard avec nous, Virginie Efira, Sandrine Kiberlin. Là, je vous donne des noms de stars. C'est pas que être une star, c'est plus important. Non, que être infirmier, on l'aura bien compris. Ou être scientifique, pas du tout, pas du tout. Je parle d'eux parce que grâce à eux, en fait, il y a une mise en lumière justement des éco-citoyens, justement des travailleurs sociaux. On a des gens qui sont venus nous dire comment ça se passait pour les clochards qu'on a mis à l'hôtel. Voilà. Je mets bien des guillemets qu'un, parce qu'avec l'autre main, je tiens le téléphone. Donc, qui nous a parlé en fait de ce qu'étaient ces hôtels pour de vrai. C'est vraiment, voilà, on est très ignorant. Mais en fait, j'ai cette conviction profonde en fait. En fait, c'est même pas une conviction profonde, c'est mathématique. Si on est 10 millions à parler d'une même voix, si on est 10 millions à parler de la voix de l'amour, on pourra rien nous refuser. Si on va avoir ceux qui ont du fric et qui ont besoin de ces 10 millions de personnes pour aller voir leurs films, ou pour acheter leurs trucs, ou pour machin, ils pourront pas, si on leur dit, voilà, regarde, on a calculé, tu gagnes tant, on te demande de donner 0,5%, ce qui ne changera pas grand-chose pour toi, etc., etc. Comment voulez-vous qu'ils nous refusent? Voilà. Donc le monde d'après, c'est comme ça que je le vois. Je vois un monde d'après de gens solidaires et d'une armée d'amour. Voilà, c'est comme ça que j'imagine le monde d'après. Et j'ai une émotion qui me vient parce qu'on est vraiment à un tournant, les amis. En fait, ça fait très très longtemps qu'on est dans ce tournant, mais là aujourd'hui, on a la possibilité de se poser et de l'éprouver en fait, et de comprendre. Les amis, si on ne fait pas la révolution, dans 20 ans, c'est fini. Et le chemin de ces 20 prochaines années, c'est l'enfer. C'est-à-dire que la pire vision de l'enfer qu'on a, c'est celle-ci. Voilà. Donc moi, je projette un monde de lumière, un monde de potager dans les villes, un monde de fleurs qui poussent, un monde de solidarité. Il faut qu'on soit beaucoup à avoir cette même image et vision du futur. Faut qu'on soit vraiment très nombreux. Faut qu'on crée une armure aussi, qu'on se réunisse, d'abord les Français et puis ensuite le reste du monde. Il faut qu'on change les choses. Il y a beaucoup de monde qui a déjà travaillé à des énormes mouvements. Il y a une pétition sublime pour défendre les droits de la nature, voilà, pour qu'on estime, voilà, qu'un arbre, il a autant de droits que j'en ai, que vous en avez. Il est temps de ça, par exemple. Ça, c'est une pétition qui circule déjà. J'ai appris beaucoup de choses pendant le festival de l'Académie du Monde d'après, qui va devenir l'émission l'Académie du Monde d'après. Et donc, en fait, si on met en lumière toutes ces personnes et que d'un seul coup, leur réseau grossit, et que toutes ces personnes additionnées et tout leur réseau additionné, ça crée le monde d'après, eh bien... on sera invincible. Réunissons les forces. We've got the power. Voilà. Et puis, je te remercie, mon amie Ola.
de donner le lien. Voilà. Donc, comme vous le voyez, on est censé reprendre demain soir des galons. Là, on a fait 2 fois 8 heures parce qu'il y avait tellement de gens qui voulaient participer. C'était incroyable. Donc, on a fait une espèce de mini festival. On va faire des capsules sur le site internet chapitrées. Donc, comme ça, voilà, hier, on avait des gens passionnants qui nous parlaient de la mort, notamment Patrice Van Hersel, auteur de La Source Noire, passionnant, extraordinaire, mais on avait des tables rondes évidemment sur tout traite de toute façon d'écologie, la vérité c'est ça, mais aussi sur l'énergie positive, on a parlé de méditation, on a eu des grands moments de musique, grands moments d'artistes. Euh, et donc je crois d'abord sur internet on peut trouver là aujourd'hui tout ce qu'on a fait pendant le week-end. Je crois qu'on recommence demain parce qu'en fait on avait tellement de matériel qu'on n'a pas pu honorer tous ceux qui ont créé pour nous. Du coup là on va demain soir je crois reprendre, s'y remettre. Alors c'est de la joie, hein, c'est de l'espoir, vraiment l'idée de ce rassemblement éco-citoyen, c'est vraiment d'envoyer de l'amour. On a le meilleur DJ du monde qui finit l'émission. Imaginez-vous que et samedi et dimanche, j'ai fait 8 heures assise, mon cul assis sur une chaise, moi qui suis hyper active. Et que à la fin de l'émission, je voulais qu'un truc, c'était couper, fermer, dormir. Et puis on m'avait dit qu'il y aurait un DJ qui venait. Moi, qui dit DJ dit boîte de nuit, qui dit boîte de nuit dit angoisse totale, je déteste ça. Mais bon, je commence à écouter et on m'explique que ce DJ Noah, c'est que des sons en fait du monde. Et donc j'écoute un peu, transportée, transfigurée. J'ai dansé toute seule dans mon salon tout samedi soir et tout dimanche soir après 8 heures d'émission. Le mec je suis tombée virtuellement amoureuse. Voilà, ça c'est très très étrange. Je suis mariée, mais je vous le dis, je suis tombée virtuellement amoureuse de cet homme. Incroyable, vraiment incroyable. Et qui en plus est masqué. Donc il y avait un écran qui nous séparait, enfin deux même, le mien, le sien, et puis du vide entre les deux. Et puis en plus il était masqué. Mais ouah, la dose de love. Donc voilà, l'émission ça va être aussi ça à la fin, beaucoup de love. Il y a M qui revient, il y a Eric Toledano qui revient, il y a Imani, on a des infirmiers avec nous, on a un climatologue. Voilà, on est en train de créer le programme. Voilà, et puis je voulais vous dire aussi que pour tous ceux qui sont friands là, de développement personnel, si vous parlez anglais, découvrez Abraham Hicks. Je vais l'écrire. Abraham Hicks. Voilà. Alors, je suis sûre qu'il y en a plein qui connaissent. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà? Si vous ne connaissez pas, ça va changer votre vie. Elle nous parle en direct de la source d'amour, quoi. C'est-à-dire que c'est une fille qui est branchée, quoi, direct, quoi. Direct. Et du coup, elle communique magnifiquement. Elle nous dit tout ce qu'on a besoin d'entendre, en fait. Donc voilà, si vous avez des questions, si j'ai bien compris, vous êtes 17 en ligne. Si vous avez des questions, eh bien, c'est avec plaisir que j'y réponds. Sinon, je vais aller m'occuper de mon enfant que j'ai pas vu depuis une semaine. Et puis peut-être m'occuper de cette tête aussi quand même, hein, parce que c'est un peu la cata, quoi. Alors, il y a Chantal demande à participer. Ah, d'accord. Alors ça, je savais pas qu'on pouvait afficher. Chantal, commencer un direct. En attente de Chantal. Je sais tellement pas ce que c'est ces trucs-là. Oh là là, délire. Chantal? Oui, C'est drôle. coucou. Alors, je vais pas, Attends, je vais voir que votre salon ou vous allez montrer vos têtes. me voilà. Et ben là, ça a viré tout noir. Ah oui, ça a viré tout noir.
Vous avez Bah, raison. peux-tu m'envoyer ton Instagram, ton mouvement? Donc, c'est notre mouvement, ça s'appelle Académie du monde d'après. Et moi, je vais venir tous les lundis, en effet. C'est un rendez-vous. Je me suis engagée, en fait, auprès des filles. Euh, et j'ai, en effet, voilà, très envie de communiquer. Là, je vous ai parlé parce que la question un peu de Ola, c'était c'est quoi le monde d'après pour toi? Donc, comme on est en train vraiment d'essayer de le construire et de le rassembler, ben voilà, j'ai parlé de tout ça. Et, mais j'ai envie de parler, moi, de tous les gestes simples qu'on peut faire pour baisser son empreinte carbone. Voilà, parce qu'à un moment, on parle de transition écologique, 7 milliards d'habitants, et qu'à 7 milliards, on peut vraiment changer le monde. Alors, donc là, j'ai quelqu'un qui cherche à se connecter avec moi. Chantal qui me dit oups, parce qu'on n'a pas réussi. Euh, connexion, ben voilà, ça, je sais pas, il doit y avoir un truc qui ne veut pas fonctionner. Euh, donc, je suis désolée, c'est un petit peu, mais alors là, putain, qu'est-ce que j'aurais appris en technologie qu'est-ce que j'aurais appris en technologie toute cette semaine, c'est un truc de fou. Et puis, tout ça pour dire que confiner mon cul, hein, parce que quand on veut, enfin, moi j'ai rencontré plus de personnes, j'ai rencontré plus de personnes cette semaine qu'en un an. Et pourtant, quand je suis sur un plateau de cinéma, j'ai au moins 80 personnes qui sont dessus avec moi. Et là, cette semaine, j'ai dû en rencontrer 250 et des gens tous plus passionnants les uns que les autres. Alors voilà, Chantal, en fait, vous vouliez parler, voilà, c'est génial. Et donc, c'est Ola qui répond. Moi, je ne fais pas du tout de yoga. Enfin, j'en fais, moi, j'en pratique. Et d'ailleurs, je découvre qu'Ola, c'est 15 heures. Du coup, j'adorerais, voilà. Et ah oui, alors, tu fais des formations de yoga, mais c'est à qui que vous posez la question? Aux Amazones parisiennes. Donc, elles font des formations de yoga. Moi, je peux y participer éventuellement, mais voilà. Et tous les lundis, pendant le confinement, en effet, j'adorerais parler avec vous des petits gestes, en fait, qu'on peut faire au quotidien pour baisser son empreinte carbone, parce qu'il y a tous ces grands enjeux qui nous dépassent, qui sont énormes. Et puis ensuite, il y a tous les plus petits, quoi. Mais en fait, qui additionnés font vraiment la différence. Oui, c'est moi à 15 heures tous les lundis. C'est vraiment un engagement que je prends aux côtés des Amazones parisiennes. Euh, j'ai l'impression qu'on va faire plein de choses avec les Amazones parisiennes, mais plein, 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 plein. C'est-à-dire pas qu'un petit rendez-vous à 15 heures le lundi. J'ai l'impression qu'on a des projets très communs. Du coup, voilà, rassemblons nos forces, les amis, rassemblons nos réseaux, tous autant qu'on est. Et on pourra faire pression en fait auprès des gouvernements pour faire ce qu'il faut. Parce que ce qui nous attend, c'est bien, 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 bien au-delà du confinement, les amis. Donc, projetons un monde meilleur, un monde solidaire, un monde où les potagers reviennent dans les villes. On va y arriver. S'il y a quelqu'un qui a une question, euh, bon, on y va. Sinon, je repars à mes activités. Et donc, diffuser en direct avec Oman. Je sais pas ce que... Grave, on envoie du love sur la terre. Ouais, mon Ola. Il faut, il faut. Bonjour. On a tous découvert cette semaine un peu mieux on a tous découvert un petit peu mieux les joies ouais, les joies de la technologie. Euh, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et j'espère que je vous vois demain soir à l'Académie du Monde d'après. Et sinon, je vous vois lundi prochain pour dire des choses plus concrètes. Mais chaque chose en son temps. Bisous, bisous, bisous. J'ai complètement raté mon raccrochage. Bye bye, les gars. Je vois ce que j'ai, si j'ai rien raté. Bientôt, à bientôt. Bye bye.